L'argent n'est pas un simple billet qui glisse entre tes doigts. Ce n'est pas non plus un mystère réservé à une élite choisie. L'argent est une vibration vivante et toute vibration répond à celui qui l'appelle avec exactitude. Sais-tu comment l'appeler ? Réfléchis-y un instant. Quand un enfant entend son prénom prononcé avec amour, il se retourne immédiatement, reconnaît la voix et court vers elle. L'argent fonctionne de la même façon. Il répond à ton appel lorsqu'il est prononcé avec foi, clarté et autorité spirituelle. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas appeler l'argent. Ils le murmurent dans l'ombre. « Je veux plus d'argent », disent-ils. Et l'univers répond « Plus ? Très bien. Une pièce trouvée dans la rue, un billet oublié dans une poche ?» D'autres disent « J'ai besoin d'abondance » et l'univers leur donne juste de quoi survivre. La loi de l'abondance est exacte. Elle donne ce que tu ordonnes, ni plus ni moins. Et si ta demande est floue, le résultat sera tout aussi flou. Ce que presque personne ne sait, c'est que dans l'entrepôt invisible de l'univers existent des moules prêts pour chaque montant imaginable. 100, 1000, 10 000, 1 million. Chaque moule attend celui qui saura tendre la main de la foi et déclarer « Celui-là est à moi ». Mais la majorité n'ose jamais choisir. Elle demande timidement, se cache derrière des phrases vagues et finit par croire que l'abondance n'est pas faite pour elle. Il y a plus d'un siècle, Florence Kowalczyn l'avait compris et l'enseignait avec conviction. Ce que tu nommes avec certitude devient une loi pour ton subconscient et un ordre clair pour l'univers. Prépare-toi et abonne-toi dès maintenant, car aujourd'hui, tu vas apprendre à appeler ton argent par son vrai nom. Et quand tu sauras le faire, tu comprendras qu'il n'a jamais été loin. Il attendait simplement d'entendre ta voix. La plupart des gens pensent que demander de l'argent à l'univers, c'est simplement répéter des phrases comme « je veux plus »,« j'ai besoin d'abondance » ou « si seulement je pouvais en avoir assez ». Mais en réalité, ces mots ne créent pas la prospérité, ils attirent l'inverse. Parce que la loi universelle, que tu l'appelles loi de l'attraction, loi du subconscient ou loi de l'abondance, ne comprend pas les intentions vagues ni les désirs cachés. Elle répond avec une précision mathématique à ce que tu dis et à ce que tu ressens. Et si ta demande est floue, la réponse le sera aussi. Imagine quelqu'un qui dit avec désespoir « J'ai besoin de plus d'argent ». Mais que veut dire « plus » ? Pour la logique humaine, cela peut signifier des milliers d'euros, une augmentation, une nouvelle maison. Mais pour la loi universelle, plus peut être une pièce sur le trottoir, quelques centimes en retour de monnaie ou en billets oubliés dans un vieux jean. Et quand cette personne reçoit cela, elle pense que l'univers ne l'a pas entendu. Mais c'est faux. L'univers a obéi, à la lettre. L'erreur n'est pas l'absence de réponse, mais l'absence de clarté. Cela se produit aussi quand quelqu'un dit « j'ai besoin d'abondance ». Mais le mot « abondance » est trop vaste, trop flou. Tu peux avoir une abondance de dettes, de factures, de stress. L'univers ne fait pas la différence entre l'abondance du bien et celle de l'indésirable. Il multiplie ce sur quoi tu mets ton attention, ton énergie et tes mots. Si tu nommes sans direction, l'abondance que tu recevras sera sans direction elle aussi. Et c'est ici qu'un principe fondamental de Florence Kowalczyn se révèle. Chaque mot que tu prononces est une commande qui s'enregistre dans ton subconscient et voyage dans l'univers comme un décret puissant. Peu importe que tu l'aies dit en plaisantant, par désespoir ou par habitude, la loi ne capte pas le ton, elle capte le contenu. Quand quelqu'un dit avec résignation « il n'y a plus d'argent », il donne un ordre clair, créer davantage de situations où l'argent manque. Quand une mère soupire devant ses enfants, on n'a jamais assez. Elle sème dans eux le même programme de manque qui se répétera de génération en génération. Et le plus tragique, c'est qu'elle croit simplement décrire une situation
sans se rendre compte qu'elle est en train de la programmer dans l'avenir. Le vrai problème n'est pas seulement de demander dans l'ombre, mais de ne pas reconnaître que demander, c'est déjà ordonner. Tes mots ne sont jamais neutres, ils façonnent ton avenir même quand tu crois seulement commenter ton présent. Et si tu le fais de manière vague, tu attireras un futur tout aussi vague, rempli de miettes qui confirment ta croyance que l'abondance n'est pas faite pour toi. Regarde combien de fois chaque jour les gens prononcent ces phrases automatiques. L'argent ne suffit jamais, tout est trop cher, on travaille mais on ne voit jamais la couleur de l'argent. Ces phrases qui paraissent inoffensives sont des sceaux énergétiques qui bloquent le flux financier, car à force de les répéter, elles deviennent des moules gravés dans le subconscient. Et ce subconscient, tel un serviteur fidèle, se charge de la réaliser encore et encore. Il en va de même pour ceux qui demandent dans le doute « J'aimerais un petit coup de poing financier », mais leur ton trahit une pensée « Je ne crois pas que ça arrivera ». Et la loi leur répond avec des signes confus, des opportunités incomplètes, des aides qui ne se concrétisent jamais. C'est comme composer un numéro de téléphone et raccrocher avant qu'on réponde. Ce n'est pas que la ligne ne fonctionne pas, c'est que tu as interrompu la communication. Florence Kowalschin l'expliquait ainsi. Demander vaguement, c'est comme envoyer une lettre sans adresse. Le facteur veut la livrer, mais où? Quelle rue? Quelle ville? Quel nom? Résultat, la lettre n'arrive jamais ou se perd en chemin. Quand tes décrets financiers manquent de direction, l'univers ne peut pas localiser ta bénédiction. Cette erreur est si commune que la majorité ne la voit même pas. Pire encore, elle la justifie. Elle pense qu'en restant vague, elle garde plus d'options ouvertes. Mais en vérité, c'est la précision qui ouvre les portes, pas le flou. L'univers n'interprète pas, il exécute, et il ne complète pas ce que tu laisses à moitié fait. C'est pourquoi le premier grand pas, c'est de se réveiller face à cette vérité inconfortable. Si tu n'as pas encore reçu ce que tu désires, ce n'est pas parce que l'univers t'a ignoré. C'est peut-être parce que ta demande était trop imprécise pour être exaucée. Reconnaître cela peut faire mal, car cela veut dire que la responsabilité était dans tes mots et non dans une supposée injustice cosmique. Mais dans cette douleur se cache la clé de ta transformation. Car si c'est toi qui as semé des mots vagues, c'est aussi toi qui peux désormais semer des paroles claires. Aussitôt que tu abandonnes ces phrases creuses et que tu commences à appeler l'argent par son vrai nom, un tout nouveau monde s'ouvre devant toi, un monde que tu croyais hors de portée jusqu'à présent. Si la première étape était de comprendre que la majorité demande dans le flou, la deuxième révèle la porte de sortie, apprendre à nommer avec clarté. Et même si cela peut sembler évident, c'est la clé absolue qui sépare ceux qui vivent dans le manque de ceux qui obtiennent des résultats concrets. Pourquoi ? Parce que l'argent, comme toute énergie dans cet univers, réagit au appel qu'elle reçoit. Et si l'appel est précis, la réponse le sera aussi. Réfléchis à ceci. Tu vas dans un restaurant, le serveur approche avec son carnet. Tu ne vas pas lui dire « Apportez-moi quelque chose à manger », n'est-ce pas ? S'il ne sait pas ce que tu veux, il peut t'apporter n'importe quoi, même un plat que tu détestes. Mais si tu dis « Je veux une soupe de légumes et du pain chaud », la commande est claire et la cuisine peut exécuter immédiatement. Le résultat est exact parce que l'ordre était exact. L'univers fonctionne exactement de la même façon. Il n'est pas un juge qui décide si tu mérites ou non. C'est un système parfait qui répond à la vibration de tes mots et de tes émotions. Quand tu dis « je veux plus d'argent », c'est une commande incomplète, donc le résultat est incomplet. Mais si tu affirmes « je reçois maintenant 5 000 € en parfaite harmonie et sous grâce divine », tu donnes un ordre clair, indiscutable. Ce n'est plus un souhait vague, c'est un décret puissant. Florence Kowalschin l'expliquait sans détour. La loi de l'abondance est exacte, presque mathématique. Elle ne devine pas, elle prend chaque mot comme une vérité absolue et agit en conséquence. Donc si tes mots sont clairs, ta réalité s'aligne automatiquement. Mais pourquoi cette précision est-elle si puissante ?
parce qu'elle informe non seulement l'univers, mais entraîne aussi ton subconscient. Ta conscience profonde fonctionne comme un serviteur loyal. Elle n'interprète pas, elle exécute. Donne-lui un ordre précis et elle va chercher toutes les opportunités possibles pour le réaliser. Et tu n'aurais même pas besoin de planifier chaque étape. Tu verras apparaître des coïncidences, des idées inattendues, des rencontres par hasard qui semblent magiques, mais qui sont en réalité ton subconscient matérialisant ton décret. Nommer avec précision, c'est un acte de foi. Cela demande du courage, car cela signifie que tu es prêt à exprimer clairement ce que tu veux, sans te cacher derrière des généralités. Beaucoup évitent cette précision par peur. Et s'ils demandent trop? Et si ça ne marche pas? Et s'ils sont déçus? Alors, ils diluent leurs désirs dans des phrases vagues, mais ce sont ces précautions qui bloquent l'abondance. La loi ne répond pas au tiède, elle répond à la fermeté. Imagine, tu entres dans une boutique pleine de merveilles. Le vendeur s'approche. « Que désirez-vous » Tu réponds. « Quelque chose de joli ». Il te regarde sans savoir quoi faire. Mais si tu dis « Je veux ce manteau bleu taille M avec l'étiquette bien visible », il s'exécute sans hésiter. Il en est de même dans le grand entrepôt invisible de l'univers. Les moules de toutes les sommes existent déjà. 100 €, 1000 €, 10 000 €, 1 million. Mais aucune de ces formes ne descendra jusqu'à toi tant que tu ne tends pas la main de la foi et que tu ne dis pas avec clarté « Celui-ci est à moi ». Ici entre en jeu la précision de la pensée, car nommer une somme spécifique, c'est créer un moule mental. Et sans moule, la loi n'a rien à remplir. Et si le moule est flou, le résultat le sera aussi. La clarté n'est pas un luxe, c'est la clé qui ouvre le canal. Certaines personnes hésitent à parler de chiffres exacts. Elles ont peur de paraître matérialistes ou peu spirituelles. Mais Florence l'a toujours affirmé. Ce n'est pas de la cupidité, c'est de l'exactitude vibratoire. Quand tu déclares avec foi « J'appelle maintenant 3 000 € dans une parfaite harmonie », tu ne fais pas preuve d'avidité. Tu exprimes un besoin réel avec foi et confiance. La différence, c'est l'intention vibratoire. Ce n'est pas un cri de panique, mais une commande paisible, remplie de gratitude anticipée. Voici un exemple frappant. 2 personnes vivent la même galère financière. L'une dit « J'ai besoin d'un coup de main ». Elle reçoit 10 €, un repas offert. L'autre dit avec autorité « Je reçois maintenant 500 € pour mes dépenses de la semaine » et elle reçoit un travail temporaire, un remboursement surprise ou un paiement oublié. Qu'est-ce qui a fait la différence? La clarté du décret. Nommer avec précision transforme aussi ton identité. Tu n'es plus quelqu'un qui espère un peu de chance, mais une personne qui donne des ordres clairs à l'univers. Et ça change ta vibration immédiatement. Tu ne parles plus comme quelqu'un qui attend un miracle incertain. Tu exprimes comme un être conscient de la loi, prêt à la faire agir. Car l'argent est une vibration vivante. Il doit entendre son nom. Et c'est ton devoir de lui donner. Pas en murmurant, pas dans la confusion, mais à travers des décrets nets et puissants. Et dès que tu apprendras à le faire, tu verras la réalité répondre avec la même précision que tes mots. Car la loi de l'abondance n'improvise pas. Elle obéit, toujours, avec exactitude. Ce n'est ni ton effort physique, ni le nombre d'heures que tu travailles qui détermine ce que tu reçois. C'est la puissance invisible de ta certitude intérieure. Une personne peut travailler 20 heures par jour et recevoir à peine quelques miettes simplement parce qu'elle continue à utiliser un petit dé à coudre comme moule. Une autre, qui travaille de manière simple, peut recevoir en abondance parce qu'elle a choisi de porter un seau, voire un coffre. La différence ne vient pas de ce que tu fais à l'extérieur, elle vient de ce que tu oses réclamer à l'intérieur. Imagine, tu entres dans une rivière sacrée avec un petit verre. Peu importe que le courant soit infini, tu ne repartiras qu'avec un verre d'eau. Mais si tu y vas avec un seau ou un réservoir, la rivière le remplira sans effort. La rivière ne refuse rien, elle ne peut simplement pas te donner plus que ce que ton récipient peut contenir. Voilà comment fonctionne la loi de la provision. Le flux de l'abondance ne s'arrête jamais, mais ce que tu reçois dépend uniquement de la taille de ta foi. Florence Scovelchinen le résumait ainsi.
Ce n'est pas que l'univers refuse, c'est que l'homme demande trop peu. On demande peu parce qu'on pense petit, parce que notre esprit a été conditionné à se contenter, à croire que rêver grand est arrogant ou hors de portée. Mais la foi ne mesure pas selon la taille de ton portefeuille actuel, elle mesure selon la richesse infinie de Dieu. Alors chaque fois que tu choisis un moule plus grand, tu ne demandes pas l'impossible, tu es juste en train de te souvenir de ta vraie source. Ce n'est ni ton salaire, ni tes circonstances, c'est l'abondance illimitée de l'esprit. Quand tu prononces une somme, regarde ce que tu ressens. Si tu dis « je reçois 1 000 € maintenant » et que cela te semble crédible, alors ton moule actuel est de 1 000 €. Mais si tu dis « je reçois 1 million » et qu'immédiatement tu sens un doute, un rire nerveux ou une gêne, cela signifie que ce moule-là ne tient pas encore debout. L'objectif n'est pas de forcer la foi, mais de l'élargir peu à peu, jusqu'à ce que ton esprit s'habitue à contenir plus. Commence par un moule intermédiaire. Prononce une somme que tu peux encore imaginer sans résistance et déclare-la avec gratitude et certitude. Et plus tu t'exerces, plus ta foi se renforce. Et plus ta foi grandit, plus ton récipient intérieur peut recevoir. Ce n'est pas la somme que tu demandes qui compte, c'est la vibration depuis laquelle tu la demandes. Si tu réclames un trésor avec la peur au ventre, tu recevras des miettes. Mais si tu demandes un simple seuil avec foi et calme, il arrivera et il grandira avec toi. La foi est entraînable. Et chaque jour, tu peux élargir ton moule. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Quel moule utilises-tu aujourd'hui ? Un dé à coudre qui te donne juste de quoi survivre ? Un seau qui t'apporte un certain confort ? Ou un coffre débordant qui remplit ta vie et déborde vers les autres ? La réponse ne dépend pas de ton compte bancaire, mais de la qualité de ta foi. L'univers a déjà tous les moules prêts. Ta seule tâche ? Tendre la main et choisir celui qui correspond à la vie que tu veux vivre. Florence Scovel-Shannon était une vérité essentielle. Il ne suffit pas de dire le montant. Il faut aussi lui donner un visage clair dans ton esprit. Dans le monde invisible, les mots donnent l'ordre, mais les images créent le moule. Une commande sans moule, c'est comme une graine sans terre. Elle a la vie en homme, mais rien à s'enraciner. Et voici ce que peu de gens comprennent. Ta visualisation est la véritable usine des formes. Chaque image mentale que tu maintiens avec émotion et foi devient un plan concret que l'univers suit à la lettre. Beaucoup demandent l'argent de façon vague. Je veux plus, j'ai besoin d'abondance, que l'argent vienne à moi. Mais ces demandes sont comme des esquisses floues, des contours sans fondation. C'est comme dire à un architecte « construis-moi une maison », sans plan, sans dimension, sans matériaux. Tu sais ce qu'il va te donner ? Rien de clair, rien de solide. Mais, quand tu nommes une somme précise et que tu la vois clairement dans ton esprit, alors le moule devient réel. Florence enseignait une pratique simple. Ne te contente pas de dire le chiffre. Habille-le d'images. Donne-lui une texture. Vois ce chèque imaginaire. À ton nom, avec la somme inscrite en bleu. Imagine l'écran de ta banque en ligne, affichant le montant exact. Sens les billets dans ta main, le poids, le bruit du papier, l'odeur même. Chaque détail rend ton image mentale plus vivante et ton subconscient commence à y croire vraiment. Et ce que ton subconscient accepte comme réel, ta vie finit toujours par le refléter. Les neuroscientifiques l'ont prouvé, quand tu visualises intensément, ton cerveau active les mêmes zones que lorsque tu vis réellement cette expérience. Donc si tu imagines tenir de l'argent dans tes mains, ton cerveau croit que c'est vrai et il agit en conséquence. Visualiser régulièrement crée de nouveaux schémas neuronaux, génère de nouvelles habitudes émotionnelles, attire de nouvelles opportunités réelles. C'est pour cela que Florence appelait cette pratique « donner une forme à la foi ». Car la foi est une substance invisible, mais elle a besoin d'un moule pour devenir réelle. Sans moule, c'est de l'eau qui s'éparpille. Avec un moule, c'est un fleuve qui coule vers un but précis. Et ce moule, c'est ton image mentale. Si tu la tiens claire et stable et vibrante, le monde doit finir par la refléter. Elle visualisait chaque jour le même montant exact. Elle ressentait profondément le soulagement de voir sa dette payée comme si c'était déjà fait.
Pendant des semaines, elle n'a pas changé son image ni son émotion. Et un jour, elle a reçu un paiement inattendu d'un ancien travail pour exactement la somme qu'elle visualisait. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la loi en action. Elle avait créé le moule précis et l'univers l'a rempli de la manière la plus directe. L'erreur que font la plupart, c'est d'abandonner trop tôt, parce que rien ne semble encore avoir changé. Ils visualisent 1 ou 2 fois, puis regardent leur réalité extérieure et concluent que ça ne marche pas. Mais ces doutes, c'est comme briser le moule en plein milieu de la construction. Un maçon ne peut pas finir une maison si chaque jour tu changes les plans ou tu détruis ce qu'il a déjà bâti. La clé, c'est la persistance. Soutiens ton image même si le monde ne la reflète pas encore, car dans ce monde, l'invisible se forme toujours avant le visible. Alors, pose-toi cette question. Quelle image soutiens-tu de ton abondance ? Est-ce un chiffre clair, précis, réel dans ton esprit ? Ou un souhait flou, fragile, sans contour ? Est-ce que tu tiens la vision jusqu'à la ressentir dans ton corps ou est-ce que tu l'abandonnes dès que le doute pointe ? Ta réponse détermine ton moule et ton moule détermine ton résultat. La loi est simple. Pas d'image claire égale résultat flou. Image nette égale manifestation exacte. 5e étape. Active l'émotion juste. Florence Scovel Shinn répétait inlassablement à ses élèves « L'image sans émotion est une coquille vide. Tu peux visualiser tous les détails, tu peux écrire le chiffre exact que tu désires, tu peux même le voir s'afficher sur ton compte en banque. Mais si tu n'y mets aucune émotion, ta visualisation est comme une lampe parfaite mais débranchée. C'est l'émotion qui branche la prise, c'est elle qui allume la vision. Ce qui programme le subconscient, ce n'est pas ce que tu dis, ce sont les émotions que tu ressens pendant que tu le dis. Si tu visualises 5 000 €, mais que tu ressens de l'anxiété, de la peur ou de la frustration, ce que tu envoies, ce n'est pas une vibration d'abondance, c'est une vibration de manque maquillée. Mais si tu associes ce même chiffre à un vrai soulagement, une joie sincère, une gratitude profonde, alors le subconscient reçoit une instruction claire. Ceci est une réalité, pas une attente. Et le monde extérieur commence à obéir. Florence le disait simplement. La gratitude à l'avance, c'est la signature invisible qui valide ta commande au ciel. Souviens-toi. Souhaiter, espérer, désirer, mettre ton rêve dans un futur lointain. Mais remercier comme si c'était déjà là le ramène dans le présent. L'exercice qu'elle recommandait ? Ferme les yeux. Rappelle-toi d'un moment où tu as ressenti un véritable soulagement. Une bonne nouvelle, une solution que tu n'attendais plus, un problème enfin réglé. Ressens cette émotion dans tout ton corps. Puis, transfère-la à ton image de l'argent. Imagine cette somme apparaître. Voilà, sens-la et ressens ce même soulagement profond comme si la facture était déjà payée. Ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas faire comme si. C'est entraîner ton système nerveux à habiter un état d'abondance, au lieu de rester bloqué dans l'état de manque. Quand tu ressens la bonne émotion, tu envoies un message clair. Ceci est déjà là. Et l'univers n'a pas le choix, il doit se réaligner avec cette certitude intérieure. 3 émotions magnétiques. La gratitude, qui te place dans le présent. La joie, paisible, profonde, pas euphorique. La certitude, sans preuve, mais inébranlable. Florence disait que la foi véritable ressemble à la confiance que le soleil se lèvera demain. Tu ne vérifies pas les étoiles, tu le sais. Alors souviens-toi, une image sans émotion, c'est un moule vide. L'émotion, c'est le feu sacré qui fait fondre la substance invisible et la fait couler dans la forme que tu as créée. Sans feu, le moule reste creux. Avec feu, la manifestation est inévitable. Si tu veux des résultats clairs, puissants et concrets, assure-toi que chaque visualisation est nourrie de gratitude sincère, de joie véritable et d'une certitude inébranlable. C'est cette combinaison qui transforme ton décret en une commande que l'univers ne peut pas ignorer. Florence Scovel Shinn disait souvent « La pensée est la graine, l'émotion est l'eau, mais la parole est le soleil qui fait germer la plante. » Penser à l'abondance est puissant. Visualiser l'argent avec gratitude l'est encore plus. Mais si tu ne le déclares pas à haute voix, ton ordre reste incomplet. Le verbe parler est un déclencheur sacré. Il éveille la loi, active le champ invisible
et fait vibrer la matière elle-même. La Bible disait que la lumière soit, et la lumière fut. Pas un murmure intérieur, une parole prononcée. C'est le Verbe qui a tout déclenché. Dans toutes les traditions spirituelles, le pouvoir de la parole est reconnu. Le Om dans l'hindouisme, le Verbe dans le christianisme, les paroles de pouvoir dans les écoles mystiques. Florence Kovulchin disait « Ta voix est l'étincelle qui lance la machine de l'univers ». Ces phrases créent de la distance. Elles placent ton abondance dans un futur insaisissable. Le futur est incertain. Le présent est le seul point de création. Dis plutôt, en temps présent, avec foi et précision. 5 000 € viennent à moi maintenant, sous la grâce et de manière parfaite. Observe la structure. Le montant est clair, l'action est immédiate, et tu ouvres le canal spirituel avec « sous la grâce et de manière parfaite ». Au début, parler à voix haute peut sembler bizarre, mais tu ne parles pas dans le vide. Tu t'adresses au champ invisible qui soutient toute forme de réalité. Ta voix ne disparaît pas. Elle vibre, voyage, imprime ta volonté dans le tissu de l'univers. Il ne s'agit pas de crier, mais de ne pas chuchoter avec peur non plus. Il s'agit de parler avec l'autorité naturelle que tu utilises quand tu dis à ta main « bouge » et elle bouge. Quand ta voix vibre avec foi, l'univers la reconnaît comme un ordre. Quand le faire ? 3 moments clés. Le matin, juste après le réveil. Ton subconscient est réceptif, ouvert, puissant. Le soir, juste avant de dormir. Ce que tu dis s'imprime en toi pendant la nuit et continue à agir pendant ton sommeil. Pendant les gestes quotidiens, en marchant, en cuisinant, en conduisant, tes déclarations deviennent un fil conducteur invisible qui maintient ta vibration alignée. Tu te lèves, avant même de toucher ton téléphone, tu poses ta main sur ton cœur et tu dis « L'argent dont j'ai besoin circule déjà vers moi. Merci car il est ici, maintenant. » Et même si ton compte est encore vide, ce qui compte, c'est la vibration de certitude que tu envoies. Puis, en lavant les plats ou en allant au travail, ma provision circule parfaitement et sans interruption. Et le soir, en t'endormant, demain, je me réveille avec plus d'abondance qu'aujourd'hui. Cette constance transforme ton atmosphère intérieure. Ta voix donne des ordres à ton esprit et à ton corps. Quand tu dis « l'argent coule vers moi maintenant », ton système nerveux s'aligne, ta posture change, ta respiration devient plus calme, ton comportement s'ajuste à ce que tu dis croire. C'est un effet double, vers l'extérieur, le champ, et vers l'intérieur, ta biologie. Non, le silence reste dans le monde intérieur, mais quand tu parles, tu matérialises. Tu lances des ondes dans l'espace et ces ondes modifient la matière. Des expériences scientifiques montrent que la voix humaine peut briser un verre lorsqu'elle atteint la bonne fréquence. Imagine ce que ta voix peut faire lorsqu'elle vibre à la fréquence de la foi. Déclarer avec doute, réciter comme une leçon qu'on ne ressent pas. Ce n'est pas ce que tu dis qui crée, c'est comment tu le dis. Ne parle pas comme un mendiant, parle comme un créateur. La différence, tu la sens dans ta poitrine. Quand tu déclares avec foi, quelque chose s'allume à l'intérieur. Ta voix prend du poids. Même douce, elle porte. Florence disait « Chaque déclaration est une semence semée dans le champ. Si tu déclares le manque, tu récolteras le manque. Si tu déclares l'abondance, avec clarté, tu récolteras l'abondance. » La question n'est pas « Est-ce que le champ va produire ?» La seule question est « Quelle semence as-tu semée avec ta bouche aujourd'hui ?» Exercice pratique. Commence maintenant. Prends un montant spécifique dont tu as besoin. Peu importe que ce soit 500 € ou 50 000 €. Déclare-le à haute voix. Cette somme est déjà dans ma vie. Elle arrive sous la grâce et de manière parfaite. Répète-le chaque jour. Chaque déclaration est une goutte qui creuse la roche jusqu'à ce que le fleuve d'abondance trouve son passage. Il répond à la voix de celui qui sait qu'il est déjà servi. Alors parle comme un maître, pas comme un mendiant. Déclare ton abondance avec gratitude, avec certitude, avec amour. Et tu verras, l'argent comme un enfant qui entend son nom se retournera et courra vers toi, car tu l'as enfin appelé avec une voix claire. Un des pièges les plus fréquents,
Celui qui bloque le plus l'abondance, c'est la contradiction. Tu passes ta matinée à dire avec foi « l'argent coule vers moi maintenant dans des formes parfaites ». Mais l'après-midi, face à une facture, tu dis « je n'ai jamais assez, je suis toujours dans les dettes ». Ce soupir vient de détruire l'ordre que tu avais donné ce matin. Provision parfaite, flux continu, argent sous la grâce. Mais attention, les non-rivaux, ce sont ces phrases automatiques, ces expressions de plainte ou de limitation. C'est dur en ce moment, je n'y arrive pas. L'argent ne reste jamais longtemps. À chaque fois que tu prononces l'une d'elles, tu quittes ton chemin de linéaire et tu allumes un signal opposé qui brouille ton propre décret. Tu n'as pas besoin de culpabiliser. Florence avait une technique simple, corriger immédiatement. Si tu dis « je ne peux pas me permettre ça », réoriente aussitôt. Mon approvisionnement est illimité et tout ce dont j'ai besoin est déjà couvert. Si tu lâches « l'argent s'en va trop vite », corrige sans attendre, chaque euro qui entre dans ma vie se multiplie et reste avec moi sous la grâce. C'est comme effacer une faute et réécrire le bon mot. Le secret, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de ne jamais laisser l'erreur sans correction. Parce que ton subconscient ne garde pas rancune, il obéit à la dernière commande reçue. Si tu l'imprègnes d'une idée de manque et que la laisses en place, il l'exécutera. Mais si tu corriges immédiatement, il remplace l'ancienne commande par la nouvelle. C'est comme écraser un fichier sur ton ordinateur. La version la plus récente prend toujours le dessus. Tu ouvres ton portefeuille et tu penses « il ne me reste presque rien ». Stop, respire, corrige. Merci, car cet argent se multiplie et ouvre la voie à une plus grande abondance. Ce petit geste transforme une semence de manque en une semence de multiplication. Quelqu'un dit « tout est trop cher, il n'y a plus d'opportunités ». La majorité s'aligne au cœur du manque et signe sans le savoir des contrats d'escroquerie collective. Toi, tu peux répondre avec douceur. Peut-être, mais moi, la vie me réserve toujours de belles surprises. Ma provision ne manque jamais. Tu ne débats pas, tu ne contestes pas, tu ajustes ta vibration. Tu restes aligné à la fréquence que tu as choisie. Si tu changes sans cesse de vibration, c'est comme chercher une station radio en tournant le bouton chaque minute. Ce que tu reçois, du bruit, et le bruit ne manifeste rien. Pendant une semaine, observe-toi. Note chaque phrase de manque ou de plainte que tu prononces. Fais-le sans jugement, comme un scientifique qui collecte des données. Puis, à côté, écris sa version abondante. Exemple, je n'ai pas assez. Mon approvisionnement est divin, infini et coule vers moi maintenant. Cet exercice reprogramme ton cerveau. Avec le temps, tu n'auras même plus à corriger. Ta bouche parlera naturellement abondance. Et à ce moment-là, le champ quantique reconnaît une signature claire, forte, sans interférence. Il n'existe pas de phrase innocente. Dire « je suis fauché », ce n'est pas une blague, c'est un décret énergétique. Dire « l'argent ne suffit jamais », ce n'est pas se défouler, c'est donner un ordre à l'univers. Alors, avant de parler, demande-toi « est-ce que je veux vraiment que ce contrat se réalise ?» Si la réponse est non, corrige tout de suite. Elle réagit au nom le plus souvent prononcé. Si ta réalité financière est pleine de blocages, demande-toi « quel nom ai-je le plus souvent appelé ? Celui de l'abondance ou celui de la pénurie ?» La correction immédiate est le pont qui te ramène toujours sur le chemin. Tu peux trébucher 10 fois, mais si tu ne laisses jamais le faux mot s'installer, tu restes en mouvement vers ta manifestation. Il y a une différence entre celui qui déclare une foi avec foi, puis laisse s'éteindre la flamme, et celui qui la garde vivante comme un phare dans la nuit. L'abondance naît dans l'invisible, et pour se manifester dans le visible, elle a besoin d'un feu constant. Pas un feu anxieux, mais un feu joyeux et régulier. Florence comparait cela à attendre un invité. Si tu as dressé la table, allumé les bougies, préparé l'espace avec amour, tu ne regardes pas l'horloge toutes les 5 minutes, tu ne cours pas à la porte en paniquant, tu gardes le lieu prêt parce que tu sais qu'il arrive. La flamme, c'est ta foi, ton décret joyeux exprimé au présent. Pas « un jour ma vie changera », mais « c'est maintenant, je l'ai déjà, elle est en moi, elle vient vers moi sous la grâce dans des formes parfaites ». Et si un doute surgit, dis-lui «
Merci de passer, mais je choisis de croire ce que j'ai appelé. Le processus est en cours, même si je ne le vois pas encore. Cette réponse devient le bois qui entretient ta flamme intérieure. Florence disait « Le secret n'est pas de répéter 100 fois. Le secret est de revenir avec joie encore et encore au même décret. Non pas parce que tu doutes, mais parce que tu nourris ce que tu sais déjà vrai. Tu as appelé l'abondance. Elle est en route. Que fais-tu en l'attendant? Tu n'annules pas l'invitation, tu laisses la lumière allumée. Ce feu, c'est ta foi. Ce feu, c'est ta gratitude. Ce feu, c'est ton présent vibrant. Ne dis plus « un jour ma vie changera », car le futur reste toujours à distance. Dis plutôt « c'est maintenant, je l'ai déjà. Elle est en moi, elle vient vers moi sous la grâce dans des formes parfaites. » Et si un doute surgit, dis-lui « merci de passer, mais je choisis de croire ce que j'ai appelé. Le processus est en cours, même si je ne le vois pas encore. » Cette réponse devient le bois qui entretient ta flamme intérieure. Florence disait « Le secret est de répéter joyeusement et transformer le temps d'attente en un moment de célébration. Tu vis déjà comme si c'était accompli. Tu parles avec autorité, tu agis avec confiance. Et quand l'abondance arrive, tu n'es pas surpris. Tu confirmes simplement ce que tu savais déjà.